Le News Talk, c'est votre émission de société et d'actualité sur Radio Laser. 11h22, c'est le News Talk sur Radio Laser jusqu'à midi. On continue avec la deuxième partie de la page de société axée sur le mariage homosexuel. Le projet de loi présenté en Conseil des ministres mercredi 7 novembre modifie une dizaine d'articles du Code civil. Principale innovation, la création de l'article 143 qui dispose que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Alors Marcus, tu vas nous faire un tour d'horizon de ce qui va concrètement changer le texte. Alors oui, exactement. J'ai en fait remarqué que le débat tourne un petit peu en rond et qu'il était nécessaire que les gens savent réellement de quoi ils parlent. Alors c'est donc un récapitulatif concret. Et tu nous parles tout d'abord du mariage en lui-même. Les différences sont nombreuses entre Pacs et mariage. Célébré en mairie, ce dernier engage une solidarité des dettes plus importante. Il permet de porter le nom de son conjoint et entraîne une communauté de biens de principe. Le conjoint suivant est automatiquement héritier de son époux. Le conjoint bénéficie également de la pension de réversion. Et concernant l'adoption ? Comme les hétérosexuels, les couples homosexuels mariés pourront adopter ensemble un enfant abandonné. Vu le faible nombre d'enfants adoptables en France et à l'étranger, ces cas devraient rester minoritaires. La possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint devrait être davantage utilisée. Elle pourrait théoriquement servir dans le cadre de familles recomposées. Par exemple, si une mère divorcée se remarie avec une femme, cette dernière pourra adopter les enfants par adoption simple. L'accord des deux parents biologiques sera nécessaire, sauf si les enfants sont majeurs. C'est pour les enfants conçus par insémination artificielle avec donneur à l'étranger que l'adoption de l'enfant du conjoint sera la plus utile. L'enfant ainsi conçu à l'étranger n'a qu'un seul parent. L'adoption par le parent social pourra donc être plénière. La procédure demande quelques mois. Les enfants adoptés par les célibataires homosexuels pourront aussi être adoptés par les conjoints. Les associations de défense des homosexuels demandent confirmation de ce point qui pourrait être contesté juridiquement. Et concrètement, il n'y aura pas de présomption de parenté ? Aucun des mécanismes d'établissement de la filiation fondés sur la vraisemblance biologique n'est étendu aux homosexuels. Dans un couple homosexuel, il ne peut exister de présomption d'avoir fécondé. Et hors mariage ? Alors c'est comme pour les hétérosexuels, rien ne sera possible en matière d'adoption pour les couples qui ne veulent pas se marier. Les couples séparés qui s'entendent toujours bien pourront être tentés d'en passer par le mariage blanc pour faire reconnaître le lien de filiation du parent social, sinon aucun lien ne pourra être établi. Et concernant maintenant la procréation médicalement assistée ? Eh bien, elle est réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Son extension aux couples de lesbiennes ne figure pas dans le projet de loi, bien que François Hollande l'ait promis avant son élection. Mais des parlementaires déposeront des amendements en ce sens. L'IAD, autorisé en Espagne et en Belgique, constitue aujourd'hui le principal moyen de fonder une famille pour les couples de femmes françaises. Si la loi passe en l'état, ces femmes pourront donc aller à l'étranger. Puis la mère sociale adoptera l'enfant de sa conjointe. L'autorisation de la grossesse pour autrui, généralement appelée GPA, interdite en France, n'est pas à l'ordre du jour. Et qu'en sera-t-il de l'état civil ? Les termes père et mère disparaissent du code civil pour être remplacés par parents. D'éventuels changements dans les documents d'état civil, actes de naissance, livret de famille sont encore à l'étude. Le projet ne prévoit pas d'inscrire à l'état civil les enfants conçus à l'étranger en grossesse pour autrui, GPA. Et pourrais-tu nous dire combien de personnes seront concernées ? Alors, selon une étude IFOP publiée en janvier, environ 6,5% de la population âgée de 18 ans et plus se définit comme homosexuel ou bisexuel. L'Institut national d'études démographiques INED évalue les couples corésidents de même sexe à 1% du nombre total des couples, soit environ 150 000. L'INED estime entre 24 000 et 40 000 le nombre d'enfants vivant dans ces familles. Ce chiffre prend en compte les enfants vivant à plein temps avec deux personnes de même sexe. Les associations de parents homosexuels évoquent quant à eux 200 000 à 300 000 enfants élevés dans un contexte homoparental. Voilà pour ce petit point sur la question du mariage homosexuel. J'espère que ça vous aura été utile. On va faire tout à l'heure la page sport, toujours avec